Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Sandy, ici on parle de discipline, motivation et de confiance en soi, tout ce qu'il faut pour que tu atteignes tes objectifs. Donc comme tu as dû le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de motivation et plus particulièrement du mythe qui tourne autour de la motivation. Donc toutes les idées que je vais énoncer pendant cette vidéo viennent pour la plupart du livre de Motivational Me. Quand tu cherches sur Google comment être plus motivé, tu vas trouver plusieurs choses du genre il faut avoir son objectif en tête, il faut être passionné, il faut aimer ce que tu fais, il faut avoir des citations, il faut avoir de la musique inspirante. Mais d'après Jeff Haden, il y a une seule méthode pour rester motivé sur le long terme et cette méthode a une équation qui est très simple. Selon lui, il faudrait réussir pour être motivé. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais en soi, quand tu regardes bien dans les détails, c'est plutôt logique en fait. Parce que lorsque tu réussis, tu vas avoir un pic de dopamine. En gros, ton cerveau va récompenser entre guillemets l'action que tu as faite. Donc tu vas être plus motivé. En étant plus motivé, tu vas vouloir faire d'autres actions, ce qui va normalement engendrer un autre succès ou une autre réussite, ce qui va faire que tu seras encore plus motivé, etc. Ce qui va faire un cercle vertueux. Donc en soi, la motivation serait donc un résultat. Ok, maintenant qu'on a cette équation, comment faire concrètement pour être motivé sur le long terme? Et bien c'est très simple, il faut avoir des micro-victoires tous les jours. Et plus tu as des micro-victoires tous les jours, comme ça te permet de rester motivé sur le long terme. Pour pouvoir faire ça, il faut déjà savoir quels sont les ennemis de la motivation et les alliés de la motivation. Donc commençons d'abord avec les ennemis de la motivation. Donc ce que je veux dire, ça peut te paraître un peu contre-intuitif, mais crois-moi, pour l'avoir essayé, pour l'avoir implémenté dans ma propre vie, ça fonctionne. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu oublies ton objectif. Pourquoi je te dis qu'il faut que tu oublies ton objectif? Parce que notre cerveau analyse tout et tout le temps. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu as trop ton objectif, ton but en tête, et ben ton cerveau va automatiquement comparer où tu es aujourd'hui et où tu veux aller. Et en général, les objectifs qu'on va avoir sont plus ou moins à moyen ou long terme et donc ça va te démotiver. Et donc si tu restes focalisé sur ton objectif, ben quand tu vas voir que tu es, je sais pas moi, juste à la deuxième étape alors que ton objectif il faut que tu fasses 100 étapes, comment dire que là je comprends que tu es pas motivé vu que quand tu vois l'écart ça te déprime totalement. Alors s'il te plaît, arrête de faire ça. Autre chose aussi qui est un ennemi de la motivation, c'est avoir le choix. Le choix, pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as le choix, ça transforme un je dois en qu'est-ce que je veux. Je te donne un exemple simple, ok? Disons, tu rentres dans ta chambre, et tu dois écrire un livre, ok? Et disons, tu rentres dans une pièce ou dans ta chambre avec ta télé, ton ordinateur, ta PlayStation, des jeux vidéo, des mangas, à manger, vraiment tout, et ben là, malheureusement, ton je dois va se transformer en qu'est-ce que je veux en fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut que tu réduises tes choix. Et au contraire, si tu vas dans cette même pièce ou dans cette même chambre et qu'il y a seulement une feuille avec un crayon, ben, tu seras obligé en fait d'écrire. Et donc là, forcément, vu que tu seras obligé d'écrire, tu vas faire une action, donc tu seras content, tu seras fier de toi d'avoir fait cette action, donc tu auras un pic de dopamine et tu seras motivé à faire d'autres actions. Donc les alliés de la motivation, c'est les micro-victoires. Et pour avoir des micro-victoires tous les jours, il faut avoir une routine ou plutôt un processus. Et pour avoir des victoires tous les jours, il faut que tu fasses des actions tous les jours. Donc c'est très simple, déjà il faut savoir comment faire un processus. Créer ton processus, il faut d'abord, bien évidemment, que tu trouves un objectif. Ensuite, quand tu as trouvé cet objectif, il faut que tu connaisses ton pourquoi. Les raisons, tout simplement, pour lesquelles tu veux atteindre cet objectif. Tu dois avoir différents pourquoi et différentes raisons, simplement parce que ça va te faciliter la tâche. Prenons un exemple, disons que tu veux perdre du poids, d'accord? Ben, ça peut être pour ta santé, ça peut être juste une question d'esthétique, ça peut être pour avoir plus de vêtements, ça peut être aussi pour avoir un nouveau poste, parce qu'il y a certains postes où on va te discriminer par rapport à ton tour de taille. Donc voilà, il faut vraiment que tu aies différentes raisons. La troisième chose qu'il faut faire, c'est appliquer forcément. Ensuite, tu rectifies si tu vois que finalement là ton plan par rapport à ci ou ça ne fonctionne pas trop. Deuxième allié de la motivation, c'est la discipline. Si tu veux un peu plus d'informations sur la discipline, l'autodiscipline, simplement comment augmenter sa discipline, je te mettrai ça en barre d'infos et quelque part là. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'auras aimé, surtout si tu as trouvé qu'elle était utile ou si tu as appris d'autres choses ou si tu n'es pas complètement d'accord avec ce que j'ai dit. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à partager si tu penses que ça peut aider une personne de ton entourage, que ce soit amis, famille, collègues, peu importe. Et